Quel exercice faire quand on a les hanches verrouillées, qu'on ne peut pas se tenir dans cette position en tailleur parce qu'on a trop de raideur au niveau du bassin? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et préparateur physique. Ça fait maintenant plus de 14 ans que j'exerce avec un accompagnement à la fois sur le sport, la nutrition et le bien-être. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut travailler la souplesse des hanches pour améliorer le confort au niveau articulaire. Pour le premier exercice, on va venir se mettre en position quadrupédique. Hop. Ici, main en dessous des épaules, auto-grandissement, et on va venir commencer par faire des petits cercles avec le bassin. Donc côté, devant, côté, derrière, dans un sens, puis dans l'autre. Commencer à travailler avec un petit peu de mobilité. Puis ensuite, une fois cet exercice fait, on va venir tendre une jambe sur le côté à 90. Donc là, ça va créer un étirement au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses. On maintient pendant quelques secondes. Puis de l'autre côté, toujours en essayant de garder vraiment une dynamique, pas être sur des étirements en statique, mais plutôt des étirements en dynamique. Donc on alterne la jambe droite, la jambe gauche. Puis ensuite, on va rajouter une variation. On tend la jambe sur le côté et on va cambrer le dos, donc faire une antéversion, puis une rétroversion où on bascule le bassin vers l'avant. Et antéversion, on creuse, puis rétroversion. Là, on fait quelques mouvements au niveau du bassin. Alors, vous allez sentir quand vous allez arrondir le dos, ça tire moins au niveau de l'adducteur. Et quand vous creusez, ça étire davantage. Même chose de l'autre côté. On va venir antéversion, puis rétroversion en alternance. Cambre le dos et on ramène. On cambre et on ramène. Parfait. Puis ensuite, on va travailler sur l'ouverture des hanches. Donc vous allez venir poser un pied le plus près possible de la main. Puis avec la main, pousser le genou vers l'extérieur. On commence de la position quadrupédique, pied à côté de la main, puis ouverture du genou vers l'extérieur. On refait du premier côté, puis de l'autre. Puis ensuite, on va passer de la position de planche, faire la même chose. On pose le pied à côté de la main, on repose le genou au sol, main sur le genou. Puis de l'autre côté, pied au sol, genou arrière au sol, main sur genou. De nouveau, en planche, pied gauche à côté de la main gauche, genou droit au sol, ouverture du genou. Puis on repasse en planche, pied droit à côté de la main droite, genou gauche au sol, main sur le genou droit. Parfait. Une fois que vous avez fait cette série, vous allez venir vous mettre sur les fesses en appui. Et là, vous allez mettre les mains derrière les fesses pour avoir le dos bien droit, écarter les pieds plus larges que le bassin et venir descendre les deux genoux d'un côté puis de l'autre. On garde l'autograndissement grâce aux mains et on bascule les deux genoux d'un côté puis de l'autre. Je vous montre ce que ça donne de profil. Donc les deux genoux d'un côté puis les deux genoux de l'autre. Pensez à bien respirer d'un côté puis de l'autre. Parfait. Ensuite, vous allez venir attraper un coussin et mettre la jambe avant à 90 degrés devant vous. Ensuite, la jambe arrière à 90 degrés sur le côté et le coussin en dessous de la fesse de la jambe avant. Là. Dans cette position-là, vous allez chercher l'autograndissement. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser les bras pour vous aider à vous tenir droite ou alors essayez sans les bras. Et ensuite, vous allez venir pivoter les épaules d'un côté puis de l'autre. Toujours en gardant le dos bien droit. Soufflez bien. Encore une fois. Parfait. Et ensuite, on met les deux mains devant la jambe avant et on avance vers la jambe avant. On remonte et on avance. Quand vous allez descendre vers la jambe avant, vous allez surtout sentir l'étirement à l'extérieur de la jambe qui est pliée devant, au niveau des fessiers. Et petit à petit, on essaye de descendre de plus en plus bas. Gardant le dos bien droit. Parfait. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté.
Donc la jambe avant à 90 degrés, la jambe arrière à 90 degrés, le coussin en dessous de la fesse, hop, de la jambe avant, auto-grandissement. Si besoin, on garde les mains et puis on pivote les épaules. Et si ça va, hop, sans les mains, on vient pivoter les épaules d'un côté, puis de l'autre, toujours vraiment en cherchant l'autograndissement le plus possible. On souffle bien. Parfait, encore une fois. Très bien. Et ensuite, les mains devant la jambe avant et on avance les épaules vers la jambe avant. On remonte, puis on avance. On essaye de garder le dos bien droit, de ne pas arrondir le dos quand vous descendez. On essaye de garder le dos droit. Parfait. On vient chercher l'étirement au niveau du fessier de la jambe avant. Soufflant bien. Encore une fois. Parfait. Très bien. Là, vous pouvez garder le coussin pour mettre en dessous des fesses. Hop. Et venir vous asseoir sur votre coussin. Assurez-vous d'être en appui sur les ischions. Donc, on attrape les fesses pour vraiment être en appui sur les os. Si un coussin ne suffit pas, n'hésitez pas à en mettre plusieurs. On tend les jambes devant. On garde les mains au niveau du dos. Et on essaye de ramener les orteils vers les épaules. On relâche. Orteils vers les épaules. On relâche. Étirez les mollets. Encore une fois. Parfait. Et ensuite, on ramène le pied à l'intérieur de la cuisse. Toujours les mains dans le dos. On avance les épaules vers la jambe qui est tendue. Tout doucement, sans forcer. Parfait. Puis de l'autre côté. Pied à l'intérieur de la jambe. Auto-grandissement. Et on avance les épaules vers le pied. Parfait. Puis ensuite, on tend les deux jambes. Hop. Et on avance les épaules vers les pieds. Et dernière étape, orteils vers les épaules et on avance les épaules vers les orteils. Parfait. Ensuite, vous allez garder les pieds à plat dans le sol, pousser sur les mains pour venir essayer de vous mettre en position accroupie. Alors, suivant votre souplesse, peut-être que vous allez avoir les talons décollés. C'est pas grave. Soit vous êtes donc accroupi, talons décollés, soit avec les talons dans le sol. On vient mettre les mains à l'intérieur des genoux et avec les mains, on pousse les genoux vers l'extérieur et en même temps, on bascule le poids du corps sur le côté droit, puis sur le côté gauche. En alternance, on bascule le poids du corps d'un côté, puis de l'autre. Parfait, puis vous pouvez venir remettre les fesses hop, sur le coussin et cette fois-ci, écarter les jambes sur les côtés. Mettre les mains derrière les fesses, garder le dos bien droit, avancer les épaules et revenir. Avancer les épaules de droit et revenir. Soufflez bien. Parfait, encore une fois. Impeccable, super. Et dernier exercice, toujours pour améliorer la souplesse de nos hanches, vous allez tendre une jambe devant, attraper le pied, passer le pied par-dessus la jambe tendue, ramener le genou vers le buste et tenir le dos bien droit. Si ça tire au niveau de la fesse de la jambe qui est pliée, vous restez dans cette position. Si jamais vous voulez augmenter l'étirement, vous pouvez plier la jambe avant, ce qui va avoir pour conséquence de décoller les fesses. Donc remettez bien la fesse dans le sol. C'est pas grave si le pied décolle. Par contre, que les deux fesses soient bien ancrées dans le sol. Et de nouveau, on ramène le buste vers les épaules. Et là, ça va augmenter l'étirement normalement. Ensuite, vous pouvez relâcher. Et même chose de l'autre côté. On commence jambe tendue, la jambe par-dessus, auto-grandissement. On ramène le genou vers les épaules, on garde le dos bien droit, on maintient, pensez à bien respirer. Et si vous voulez augmenter l'étirement, on plie le genou de la jambe avant, hop, ça décolle la fesse, on repose la fesse dans le tapis. Et toujours, auto-grandissement, on ramène le genou vers le buste, relâchez bien les épaules, allongez la nuque, soufflez bien. Parfait. Et vous pouvez relâcher. Impeccable. Eh bien, j'espère que cette petite routine vous aura permis de bien travailler
la souplesse de vos hanches. Pour que vous ayez des résultats efficaces, il faudrait la faire tous les jours de façon régulière parce que si vous le faites qu'une seule fois de temps en temps, vous n'aurez pas de résultats. Pour vraiment améliorer votre souplesse de façon significative, c'est la régularité qui va permettre d'atteindre vos objectifs. Donc n'hésitez pas à refaire cet exercice le plus souvent possible. Si vous pouvez faire tous les jours, vous allez voir votre progression de jour en jour s'améliorer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Et puis, je vous ai réservé aussi une petite surprise. Vous avez un guide anti-maux de dos qui est disponible gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très vite.